bienvenue sur Gagote.com. Je suis aujourd'hui accompagné de Jérôme Huon, entraîneur de l'équipe de France junior et féminine, et Tony Ancelin, triple champion du monde de boxe française. Ils vont nous montrer un exercice pour améliorer les feintes en combat. Donc le premier exercice, c'est un exercice qui a pour but d'automatiser des comportements dans l'attaque en utilisant les feintes. On va utiliser uniquement des feintes de cible. Ça veut dire qu'on va toucher avec la même arme, avec le même poing ou le même pied que l'on aura feinté juste avant. Donc là par exemple, Tony va chercher à me toucher à un endroit avec un poing ou un pied, avec la même arme, c'est-à-dire il va feinter avec un poing pour toucher avec le même poing ou avec un pied pour toucher avec le même pied. Donc par exemple, il va feinter avec son bras avant au visage et derrière il va toucher au corps. Okay, donc il met de l'engagement, il essaie vraiment de faire en sorte que je sois convaincu qu'il veut me toucher au visage. Donc ce que je risque de faire, c'est de lever les mains et de libérer un espace pour qu'il puisse vraiment me toucher au corps. Donc c'est pareil avec les pieds, il va essayer par exemple de feinter en ligne basse. Donc moi, mon cerveau il va être concentré sur la protection ou sur la zone basse, et derrière il va remonter, et si tout se passe bien pour lui, j'arrête de baisser un petit peu les mains, ou au pire il m'aura perturbé, et je serai lent dans ma réaction. Deuxième partie de l'exercice, on va augmenter un petit peu l'incertitude des deux côtés. Donc cette fois-ci, Tony va non seulement feinter sur une zone pour en toucher une autre, mais il va changer aussi de segment, d'arme. C'est-à-dire il va utiliser l'autre pied ou l'autre poing, ou un pied ou un poing autre que celui qui a été utilisé pour la feinte. On a uniquement joué sur l'incertitude des cibles et ensuite l'incertitude cible et arme. Mais on pourrait aussi s'amuser à jouer sur l'incertitude des trajectoires, donc feinter crochet pour rentrer direct ou feinter circulaire pour rentrer chassé par exemple. On peut jouer aussi sur des provocations de cible, c'est-à-dire que volontairement je vais baisser un petit peu ma main droite pour provoquer quelque chose qui va arriver de ce côté-là, et derrière je me déplacerai de l'autre côté pour anticiper sur l'attaque de mon adversaire. Jouer aussi sur les attitudes, donc feinter avec le regard, regarder par terre, remonter au visage, regarder au-dessus de la tête, aller chercher au corps. Voilà, c'est illimité et il faut vraiment être varié, parce que si on manque de variété, c'est-à-dire que si on reste centré tout le temps sur les mêmes choses, ça ne devient plus une feinte, ça devient comment dire, un indicateur pour l'adversaire, et donc ça va aider l'adversaire plus que le perturber. On peut également se servir des feintes dans son enchaînement. C'est-à-dire qu'on commence un enchaînement et dans la progression de son enchaînement, ajouter une feinte pour terminer sur un autre mouvement. On est sur internet, pour nous le seul moyen de savoir si tu as aimé cette vidéo, c'est que tu nous le dises, donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un commentaire et partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.